Et bonsoir les amis, bienvenue donc sur le BTC. C'est parti, petite mise à jour. Donc je suis ici en daily, nous sommes toujours, je le rappelle, dans cette figure principale verte. Je fais un rappel, la structure principale hyper bullish pour la suite des événements pour le bull run, avec 79% de chance, c'est la figure verte. Voilà, je repose le cadre et maintenant on analyse le move actuel depuis un moment en H4 30 minutes. On va y retourner. Je repose le cadre tout de même. Nous sommes dans deux canaux, le gros canal bleu et surtout le petit canal bleu là que nous allons retrouver de suite. Le gros canal bleu, on va pas en parler et je pense qu'il nous servira à pas grand chose. On entendra à mon avis parler seulement quand on sortira de cette figure là. Et encore, parce que lorsque le bull run partira, je sais pas si ces petites résistances là vont faire long feu, hein, parce que quand ça part, hein, il n'y a plus de tergiversation, on y va, bien sûr, il y aura des petites pauses, mais bref, on en reparlera ultérieurement, c'est pas pour tout de suite. Je retourne en H4, il s'est passé pas mal de choses depuis ma dernière vidéo, donc pour rappel, depuis cette zone là-bas, hein, on attendait, je vais mettre... Hop là, en rouge, on attendait ce move là, hein, tac, 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 hein, de retrouver ce haut du canal. Enfin non, je vais pas le faire comme ça. On attendait ce move là, tout simplement, de venir titiller hein, notre haut de figure verte et ici là faire une belle petite correction avant de tout exploser à la hausse. Donc, force est de constater que nous l'avons bien, hein, ce rebond, ce move haussier, j'en attends encore plus. J'aimerais qu'il revienne, il doit revenir hein, en haut, tout en haut là-bas. Donc, on va dire aux alentours des 68-69 000 $. Voilà. Par contre, on est sur une zone de calage là ici. Hein. On va avoir fort à faire ici là. Voilà, on y est presque. Hein. On a méché juste ici aux 63 900 à peu près. On va venir certainement caler ici. Pourquoi parce que voilà, c'est tout. Non, parce que nous allons avoir le haut de mon petit canal bleu hein, ici là, mais c'est pas tout, on a surtout une résistance hein, ici, on a fait un gros bottom, on s'est arrêté ici et là on fait un genre de deuxième bottom et on risque de caler du coup ici là, hein, et si je vais plus loin, ça a encore joué résistance là-bas, donc voilà, affaire à suivre, mais on peut avoir une résistance ici là, on a certainement, hein, on a très certainement une résistance aux alentours des 64 500 $. Donc là on peut faire une petite pause, arriver ici. Alors j'enlève le gros move, celui-ci, voilà, voilà. Donc bon, on est content. Alors j'avais fait une petite vidéo en disant, voilà, là on voit plus, mais il y a encore le, regardez, il était plutôt en 30 minutes, ça. Voilà, ce carré rouge là, je vais mettre un rond. J'avais dit, on peut venir là, puis là. Hein, alors, ce qui est génial, donc on est bienvenu là forcément, on n'est pas venu ici valider les objectifs baissiers, ça c'est pas mal du tout, ça veut dire que le Bitcoin nous valide parfaitement les objectifs haussiers, mais ne valide pas les objectifs baissiers. C'est pas mal du tout, ça veut dire qu'il prend de la force, de la vigueur, et qu'il est plutôt bullish, hein, forcément. Donc voilà, donc je vais enlever ma zone là, on avait fait un superbe, on va aller la voir en 30 minutes. On va aller la voir en 30 minutes parce qu'on a fait une superbe figure dedans. Hop là, voilà, que j'avais analysé mais que je ne vous avais pas présenté. Hop, je vais enlever ceci. Donc c'est lorsque nous avions cassé le canal bleu à la baisse, nous avions fait un pullback parfait dessus et en fait, on a
tout enfoncé à la hausse. Hein. C'était ici un parfait pullback. Donc on aurait dû aller chercher les objectifs baissiers avant de rebondir. Non, il enfonce tout à la hausse et il récupère directement notre canal. Hein. En plus de ça, il fait une superbe correction. On avait un superbe biseau. Il a l'air en plus d'être sorti parfaitement dans le bon timing avec un beau pullback et on continue la hausse. C'était du propre. Cette figure, il avait calé, oui, forcément aux objectifs ici, là. Tout pile sur la mèche là, il avait atteint l'objectif de ce biseau qui est de retrouver le haut du biseau. Puis il avait corrigé et il est reparti à la hausse. Pourquoi je laisse mon canal bleu? Je retourne en H4. Si je parle moins fort que d'habitude, c'est normal, mon fils, il dort. Alors, pourquoi je garde mon canal bleu? Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'il est très très valable toujours. Hein. N'oublions pas, on avait 1, 2, 3 points de touchette en bas et on avait inventé le haut en trouvant ce point parfait ici qui a fait 4, 5 points de touchette. Le canal, il est parfait et il est toujours parfait malgré ce dévissage ici et ce dévissage ici. Et je vous dis pourquoi. Regardez ce qui s'est passé, donc c'est un canal H4 et on l'a cassé ici à la baisse, on n'a jamais confirmé la cassure baissière. En plus de ça, on le réintègre, on recasse encore une fois ici timidement à la baisse et on le réintègre directement, encore une fois, sans avoir confirmé la cassure baissière. Qu'est-ce qu'une confirmation de cassure baissière? C'est une clôture plus bas que la clôture de la cassure. Ici, ça n'a pas été fait, on n'a jamais clôturé sous cette clôture. Et ici, pareil. Donc, ça veut dire que on essaye, on a tenté ici de casser le canal et ici de le casser, mais non, le canal joue toujours son rôle et il est toujours complètement valide, malgré ses impuretés. Voilà, je vais appeler ça des impuretés. Donc, on le garde, hein, on le garde jusqu'à ce qu'on en sorte réellement et qu'on passe sur autre chose. On le garde, on reste toujours dedans, pourquoi pas y rester, hein, jusqu'à là, maintenant on a fait plus de la moitié du chemin, tu peux y rester si tu veux, hein, même si je voulais que tu ailles plus vite, hein, tu m'as fait 2 belles hausses ici, je vais pas faire la fine bouche, hein, tant que tu prends la décision de revenir là-bas, hein, tout me va, hein, tout me va. En plus de ça, on aura des superbes zones, hein, des superbes zones correctives, où on peut prévoir un rebond de peut-être la toute dernière correction avant le bull run, ça serait magnifique. Et je vais prendre, non je vais pas le faire là, je vais attendre encore un petit peu les amis pour vous présenter ça. J'attends de revenir en haut là-bas, et je vous présenterai un magnifique, très très propre en plus, objectif haussier de fin de bull run. Pour le Bitcoin, c'est, alors attention, hein, c'est des informations, je vous le dis de suite, qui valent de l'or. Il n'y a pas, sur le monde de la crypto-monnaie, si vous chopez le point haut du Bitcoin, ça vaut tout l'or du monde, hein, parce que vous pourrez sortir tous vos deniers, tous vos pécos, peu importe comment vous appelez ça, tout votre oseille de tous les altcoins et de tout le du Bitcoin et de toutes les crypto-monnaies, pas au meilleur moment. Non, parce que sachez que même si vous sortez au meilleur moment sur le Bitcoin parce qu'il fera, on va dire, de très léger plus haut derrière, il y a les altcoins qui vont péter encore à la hausse de partout avant que le Bitcoin décroche vraiment fortement. Vous louperez des choses, sachez-le déjà, mais vous sortirez quand même au meilleur moment parce que c'est la première décharge qui fait le plus mal dans le monde de la crypto. Et si vous ne sortez pas avant la première décharge, vous aurez énormément de mal à sortir du monde crypto. Voilà, je vous le dis de suite, j'en ai fait l'expérience en 2020, quand on se prend une décharge de 30-40%, eh ben on n'a plus envie de vendre. Hein, ben, croyez-moi que c'est quand même mieux de vendre parce que c'est pas 30-40% la décharge, c'est 90% hein, qui vous attend derrière. Donc bon, c'est pour ça que je vous dis que ça vaut de l'or de choper à point haut sur le BTC. Et on a déjà, attention, hein, objectif très très clair là de cette figure, hein,
que nous avons depuis un moment donné, que nous allons rallier 81% du temps, on y reviendra tranquillement, mais il y a un autre objectif bien au-delà de celui-ci, hein, pour notre plus grand bonheur. Et encore une fois, je le répète, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Bitcoin lui-même. N'oubliez pas ça, n'oubliez pas cette phrase clé, parce que j'adore quand on se fout de ma gueule ou quand ou qu'on n'est pas d'accord avec ce que je dis, j'adore ça, parce que sachez que vous n'êtes pas d'accord en fait, pas avec ce que je dis, vous n'êtes pas d'accord avec ce que le Bitcoin nous dit. C'est pas pareil, hein. C'est pas pareil. Et vous êtes aussi pas d'accord avec les statistiques du coup. Là aussi c'est pas pareil, hein. Hein, j'attache beaucoup d'importance à le dire parce que il y a il y a des gens qui m'aiment pas, c'est comme ça, hein, c'est la vie, j'ai envie de vous dire, mais ils pensent qu'ils font un combat contre moi. Quand je dis des choses, tiens, ça va aller là, ça va aller là, ça va aller là. C'est pas moi qui l'invente, hein. Et si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, sachez que vous n'êtes pas d'accord avec les statistiques, en fait, pas avec moi, hein, avec les statistiques. Et là, c'est pas pareil. Et forcément, quand on n'est pas d'accord avec les statistiques, eh ben, je suis désolé de vous le dire, on fait fausse route, hein, tout simplement. Donc, vous aurez en tout cas raison bien moins souvent que vous aurez tort. Oui, c'est bien dit. Je suis en train de refaire la phrase dans ma tête. Ouais, ça a l'air bien dit, ça a l'air bien dit. Donc, voilà les amis. On va garder ça sous le coude, cette zone de résistance là. On va garder ça sous le coude. Parce que si on vient caler là en dessous, ça va être une zone extrêmement intéressante pour la suite. Parce que j'aurai je pourrais peut-être programmer un départ de bull run avant même le vrai départ du bull run. On y reviendra. Mais je vais garder cette zone clé ici là. Je vous dis pas encore pourquoi. J'espère qu'elle va faire un petit peu voilà, qu'elle va vraiment jouer un rôle ici, qu'on va la péter à la hausse, hein, parce que c'est important de la récupérer cette zone là. Non, attendez. 1, 2, ouais, j'ai pas calculé. On est en H4 en daily. Attendez, je vais le faire avec vous. 49 000, 52 000, 49... non, c'est trop. On peut pas qualifier ça de double bottom. Donc, nous serons dans 1, 2, 3. Ok. Je vois. Je vois mon beau miroir. Regardez ce que je vois. Alors, je vais étendre ça. Non, même si on n'a pas besoin. Pour l'instant, je le pose là. Il peut être légèrement, il peut être comme ça ou comme ça. On verra en fonction du move, mais je vais le mettre ici pour le moment. Je vais rallonger tout ça. Alors ça, ce serait top du top. En plus, il s'était servi de ça. C'est la structure déjà que nous avions aux 36 000 $. Je m'en rappelle comme si c'était hier. Voilà, s'il va se servir de cette structure-là, on va attendre encore un paquet de moments, hein, purée. Je pensais que ça allait aller plus vite que ça. Quelque part, j'espère que cette structure-là ne se valide pas. Attendez, je vais prendre le time. J'ai pas les... Non, la règle, voilà. Là, voilà la règle. Hop. La base Apex. 634, on va dire 63. 63, ça fait 126. Plus 126... 252 et 252. Ouais, bon, on va partir sur du 500 parce que de toute façon ce sera moins. Donc le maximum de la base Apex. Oui, on va faire 490. Voilà. Hop. 490, ça nous fait 25 octobre. Non, ça va, c'est plus très long. Dans le pire des cas, c'est plus très long. J'espère que cette structure se valide en fait. Je vous le dis de suite, je ne savais pas du tout, mais alors du tout que j'allais parler de ça. Encore une fois, vous voyez bien que c'est du freestyle mes vidéos. J'allais juste vous parler du canal de ce move et en fait, j'ai trouvé autre chose en direct. Enfin, j'étais sur une structure, mais en fait, c'était pas possible que ce soit celle-ci parce que les pourcentages sont pas bons. On a plus de 5% de différence entre les deux bottoms. Donc, on serait dans cette structure-là. Alors là, c'est pareil. Hein. Là, je suis en train de poser quelque chose, les amis.
en avance de chez en avance. C'est-à-dire que le Bitcoin ne nous l'a pas encore dit, ça, hein, ce que je pose là. Hein. Il ne nous, je le répète, il ne nous l'a pas encore dit. Donc je le pose, mais je peux la faire disparaître. Je préfère le dire avant qu'on me dise « Ah ouais, tu mets ça, après tu fais ce que tu veux, t'enlèves. » Je la pose, elle n'existe pas encore. Voilà, ça je pose, ça n'existe pas encore. On va voir si on s'en sert ici et qu'on commence à... Si on s'en sert ici, si on passe pas ici, et qu'en plus de ça, on casse réellement ce canal bleu à la baisse, là les amis, ça sent très très bon pour être dans cette figure-là. Et ça serait génial pour la suite. On pourrait anticiper un bull run avant le bull run. C'est vraiment, franchement, ce serait topissime, topissime. Avec en plus de ça, enfin quelque chose que j'aime beaucoup, c'est un timing. Ce qui me manque sur le Bitcoin hein, depuis des semaines, depuis même des mois, depuis qu'on est dans cette structure, c'est un timing. La structure verte, malheureusement, n'a pas de timing. Et j'adore travailler avec des timings et j'adore prouver aux gens qu'on peut timer le marché. Voilà. Et bien là, on aurait un timing en fait. On aurait un timing qui est fin du mois d'octobre. Septembre, octobre, oh, ça ferait un petit mois d'attente. Et je l'ai posé au pif, attention, hein, je l'ai posé au pif. Il faut que je n'avais pas cette structure-là. Donc je vais aller voir dans mes notes le pourcentage exact de sortie de ces figures-là, mais je vais pas le faire de suite. Vous aurez bien compris que j'attends de voir si la structure se valide. Si elle se valide, je répète, I repeat, si nous avons ça là les amis, rien que ça déjà, ça sent très très bon. Bien évidemment, il faudrait, pour avoir une complète validation de la structure, ceci. Voilà. Et là, ici, là, on se... non, c'est pas comme ça qu'on dit. On se frise. On se frise les moustaches. Voilà. Mais déjà, si on vient caler ici, là, et qu'on sort du canal bleu, c'est génial. Alors, oui, je sais, hein, ça va faire une grosse correction encore du Bitcoin. Enfin, grosse correction, ça va. Ça fait 58 500 $, mais ça fait encore une correction, blablabla. On serait pas content. Mais en fait, ce serait génial. Hein, ce serait génial. Alors que moi, je suis boule de chez boule. Hein, et si j'ai ce move-là, je serais très content. Affaire à suivre. Alors, si j'ai le move directement là-bas aussi, je suis hyper content. En fait, quoi qu'il en soit, je suis hyper content. On va pas se mentir. Hein, tant qu'il me fait le move auquel on s'attendait, je suis aussi hyper content. L'important, c'est qu'on retrouve à un moment donné le niveau là-bas. Donc j'ai envie de te dire BTC, fais-le comme tu veux, hein, mais comme ça ce serait encore mieux parce qu'on aurait un timing en fait hyper précis pour la suite. Donc affaire à suivre pour le BTC, ça coule, ça suit son cours, hein, ça suit tout simplement son cours et on va attendre tranquillement la zone là sur laquelle il est arrivé ou il est en train d'arriver. Je vais mettre là très exactement et ouais voilà, hop là, cette petite zone là. Il a méché à peine dedans. On va attendre de voir ce qu'il nous propose là-dedans. Voilà, voilà pour le BTC les amis. Et je suis pressé de voir ce qu'il va nous faire là pour soit vous travailler cette figure que je viens de poser, soit vous parler, s'il pète tout à la hausse, vous parlez déjà des objectifs haussiers derrière. Si vous n'avez jamais vécu de bull run, vous allez voir ce que c'est. Vous allez voir ce que c'est, ça va être génial. Alors, il va pas y avoir une hausse faramineuse en termes du Bitcoin. Hein. On est déjà très heureux. Ce que je veux dire, c'est que le Bitcoin, il peut faire uniquement un x2, voilà, hein, ou même 80% de hausse, voilà, et tout le monde est déçu. Mais les altcoins à côté, vous allez voir ce que c'est les altcoins à côté. Hein. Si le Bitcoin nous déclenche un bull run, ça va être très, très, très marrant. Donc je vous laisse les amis, c'est tout for the moment. Ouais, c'est tout. Je reviendrai, je vous reproposerai une vidéo lorsqu'il se passera quelque chose dans cette zone-là. À très vite.